Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de voir le tuto pour faire la lune rotatif que je vous avais montré lors de la présentation du mini-album Constellation. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir en cliquant sur le i en haut à droite. Donc sur la couverture de ce mini-album, j'ai décidé de faire un mécanisme pour que la lune soit rotative et donc qu'elle change de couleur. Et donc je vais vous expliquer maintenant comment faire cette lune rotative. Donc premièrement, je vais vous montrer rapidement comment faire les couleurs qui apparaissent sur cette lune. Donc découper un cercle dans du papier aquarelle, au moins du 300 grammes, car on va mettre vraiment beaucoup d'eau et beaucoup d'aquarelle. Et ensuite mouiller l'entièreté de votre cercle. J'ai choisi de travailler avec deux palettes d'aquarelle de chez Prima, car elles proposent des couleurs qui conviennent à ma lune, enfin je trouve, et petit à petit ajouter de la couleur. Donc vous pouvez voir que je divise mon cercle en deux. Il y a une partie où je vais travailler les couleurs bien foncées, plutôt du bleu foncé, du mauve, du rose, et l'autre partie où je vais travailler du bleu ciel et du bleu turquoise. J'essaye de faire des effets qui ressemblent un peu aux couleurs de la galaxie, mais pas besoin de s'acharner vraiment à faire quelque chose de beau parce que par après on va faire des gouttes, etc. Et puis de toute façon on n'apercevra qu'une partie de ce cercle. Et donc pour que les couleurs soient de plus en plus intenses, j'attends entre les couches qu'elles sèchent et que le papier boive un maximum de mon aquarelle. Donc j'attends toujours que mon aquarelle soit sèche pour voir vraiment le résultat, car il y a vraiment une nette différence entre ce qu'on applique, donc qui est encore mouillé, et l'aquarelle une fois sèche. Il arrive que les couleurs ternissent ou fusionnent ensemble. Donc comme je le dis souvent dans mes vidéos où je travaille l'aquarelle demande vraiment beaucoup de patience, donc prenez votre temps pour faire la colorisation de ce cercle. Donc une fois que c'est sec et que je suis satisfaite, je vais chercher ma boîte où je vais pouvoir faire mes tâches sans salir tout mon espace de travail. Donc je vais utiliser ici l'encre dorée de chez Heidi Swap et faire plein de grosses et petites gouttes dorées. En attendant que mon cercle soit totalement sec, je vais commencer le découpage sur ma carte et j'ai choisi pour ça un fond de carte de chez Swirl Cards. Je vais prendre mes dies ronds, donc je les ai achetés très récemment car même si j'ai la silhouette, ces dies en fait me permettent de découper où je veux sur une feuille. Et donc ceux-là, non seulement ils découpent des disques, mais en plus ils découpent des cercles très très fins, donc vraiment le bord en fait d'un disque. Et donc je garde en fait tous ces petits bords de cercle pour une autre utilisation que je ferai certainement dans le futur. Donc je vais insérer mes dies dans la Big Shot, mais en m'arrêtant à mi-chemin, donc ça va me permettre de découper que la moitié de mes cercles en fait. Et je vérifie si cela me convient et je décide de réinsérer pour découper un peu plus. Et donc voilà le résultat, donc j'ai deux demi-cercles découpés, un intérieur et un extérieur qui est un peu plus grand. Je vais ensuite avec un crayon dessiner l'arc qui va permettre de former une lune et ensuite je découpe. Quand on place le cercle aquarellé à l'arrière de ma carte, donc on aperçoit une belle lune. Alors ici, vous allez voir qu'en fait la carte est déjà embellie, mais c'est parce qu'en fait mon appareil n'a pas filmé pendant tout l'assemblage, donc j'ai tout arraché de ma carte pour vous remontrer. Alors j'ai fait un trou au centre de mon cercle, et j'ai un peu percé à plusieurs endroits pour trouver le centre correct, et j'ai collé sur le côté quasiment à l'intersection entre les deux parties d'aquarelle, un petit embellissement triangle de la collection papier Constellation de Sagapo Scrap, et donc ce triangle va être la languette qui va me permettre de tourner le cercle. Et je perce un trou aussi sur ma carte avec une épingle. Et donc je vais assembler le tout avec une attache parisienne dorée et j'ajoute un embellissement avant dans mon attache parisienne. Une fois que c'est assemblé, à l'avant de la carte, je fais sortir le triangle dans le cercle extérieur découpé avec le dies. Et voilà, c'est simple comme tout, la lune rotative est faite.
Alors vous pouvez remarquer que j'ai découpé mes cercles un peu plus loin que la lune. En fait, c'est pour me permettre de changer la couleur de la lune totalement. Donc c'est à vous de voir vraiment jusqu'où vous devez couper votre cercle afin que le changement de couleur se fasse totalement et pas à moitié ou à trois quarts. Donc voilà la carte une fois embellie, j'ai pas mis beaucoup d'embellissement pour pas trop charger et voilà le résultat. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous servira à faire votre propre lune rotative. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.